C'est pas facile d'être youtubeur. Viens mon chat. Vous avez été nombreux à me demander comment je faisais pour faire une pâte légère, alvéolée, etc. Et ben je vais vous montrer, c'est tout simple. C'est la pâte à pizza la plus facile du monde. Il n'y a qu'une étape. On prend de la farine, par exemple comme ça. Voilà. Si vous allez me demander quelle farine. Je mets 1,6 kg. Allez, on y va. 1,6 kg. On a de l'eau froide. Alors je prends de l'eau froide du frigo américain. Il faut de l'eau froide pour pas que quand on mélange ça dépasse 24 degrés pour éviter que le réseau gluténique meure. Alors de l'eau. Alors, on va le retransférer là-dedans. Montard à 0. J'ai dit 1040 ml d'eau. 1000. Oh là, j'en ai partout. Rien de douce. Bon, eh ben il m'en manque, hein, j'en ai mis partout par terre. Alors. « 1040. 6 grammes. 6 grammes de levure sèche. Conservé au frigo après ouverture, parce que je l'ai fait une fois. J'ai laissé 2 mois à l'air ambiante et ben ça marche plus. Donc la levure, ben, il faut la mettre au frigo une fois que c'est ouvert. La levure sèche, étonnant, j'aurais pas cru, mais j'ai raté une pâte une fois à cause de ça. 6 grammes. Voilà. Ensuite, le sel, 32 grammes. Hop. Allez, remarquez avec le seau d'eau devant, on va pas voir. Voilà. Donc, je recommence le sel. On a dit 32 grammes de sel fin. Hop. L'huile d'olive. 48 ml, ça fait 44 grammes. 48. Accélère. 44. Ah, 49. Bon, bah c'est le petit bonus, ça arrive. Voilà. Bon, bah ça c'est prêt. Allez, on commence. C'est tout simple. On va dissoudre la levure dans l'eau froide. Voilà. On a tout, une fourchette, n'importe. Allez hop, on y va. C'est que mon truc, je suis à ras-bord. Je sens que ça va faire des conneries. C'est pas grave. On y va. On mélange la levure avec l'eau. Bon, faut pas tourner violemment parce que je suis à ras-bord. Au niveau de la poignée. Voilà. Dissoudre la levure dans l'eau froide, laisser reposer 2-3 minutes. Alors ensuite c'est tout simple, on va mettre au robot, hein, et puis voilà. On mélange tout doucement ça avec... et en fin de pétrissage, on met le sel et l'huile d'olive. Alors, qu'est-ce que je fais? Je téléporte ou pas? Non, on va voir comme ça.
Allez, on y va doucement pour pas que ça... Attends, on va mettre... Je vais prendre la caméra. Qu'on voie quand même un petit peu ce qu'on fait. Voilà. On va verser tranquillou. Je mets pas à fond pour pas que ça foute de la farine partout. J'ai enlevé le carter de protection pour que ce soit plus pratique de verser dedans. Sinon, ça faisait une toute petite lumière et c'était galère. Et voilà. On va accélérer un peu. Progressivement pour pas que la farine vole de partout. Alors ensuite, je reviens sur ma recette. Donc la pâte elle se forme. Bon, je vais commencer de mettre le sel. Et voilà. L'huile d'olive. Je vais manger un peu plus fort. Parce que ça commence à gicler. Ensuite, je peux prendre, j'ai un pistolet normalement. On va prendre la température. Pas dépasser 24 degrés de mémoire. Je suis à 20 degrés. On est bien. « 21,5. Bon, bah, je vais arrêter là. Ça m'a l'air bien mélangé. Hein. Hop. Hop. Un bac alimentaire avec un bouchon surtout important pour pas que ça sèche. Donc là, la simplicité, on vide le bol dans le bac alimentaire et on laisse 24 heures. Comme ça, à température ambiante. 19 degrés, je dirais, dans la cuisine. 20 degrés. Voilà. Alors. Tac.
ranger le pistolet. Voilà, on verse le bol dans le bac, simplement. Voilà, juste ça. Alors on peut mettre de l'huile d'olive dans le bac pour pas que ça colle, mais comme c'est un bac gastro, là, un bac alimentaire, c'est en téflon, ça adhère pas déjà, ça va bien, il n'y a pas besoin. Voilà. Nickel. Voilà. Il n'y a que ça à faire. Voilà, on laisse. On fait même pas de boulage, on fait rien. On laisse comme ça. 24 heures. Voilà. Et on voit ça demain. Bien refermé. Et demain, on aura un truc de dingue. Rebonjour à tous, voilà, on a passé 24 heures. Vous allez voir la pâte, je vais lever la caméra pour que vous voyez. Donc là, je rappelle, hein, on l'a sorti du robot, mis sans boulage, sans rien, direct dans un bac alimentaire. Et du coup, surprise, vous êtes prêts? Je lève la caméra et regardez. Et voilà, voilà ce que ça donne. Superbe, hein. Ça fait une espèce de pouliche biga, je sais pas quoi. Hop. Et voilà, je vais faire un boulage. Là, je vais faire une boule et après je vais découper mes pâtons. Mais là, c'est le réseau gluténique, comme on dit. Il est top. Là, si je regarde, vous voyez, voilà. Bon, là, ça colle. Hein. Faut que je mette un peu d'huile d'olive sur les mains. Sinon, avec la corde de boulanger, ça se décolle super bien. Et là, je vais refaire une boule. Ah, là on voit bien. Là, on voit bien les petites bulles, là. Oh là là. C'est beau. Il n'y a pas plus simple. Hein. C'est ouf. C'est vraiment... Bon bah voilà, ma pâte est prête, je vais faire mon boulage. Voilà. Je reprends notre bac, je vais mettre je vais chercher une balance. Je vais faire des pâtons de 250-260 grammes. Je vais mettre ça là, ça on verra ce que je fais. C'est le couvercle. Ce qui est important, c'est de tout de suite refermer une fois qu'on a fait le boulage, de bien remettre un couvercle ou de filmer pour pas que ça croûte, parce que ça sèche très vite à l'air ambiant. Donc là, on met un peu d'huile d'olive sur les mains. Hop. Pour pas que ça colle.
un petit peu sur la balance. Et voilà. Et on y va, on va couper les bâtons. Bon, je vais mettre debout, c'est un peu loin. Ah, faut que j'allume peut-être, ça ira mieux. Ah. 185. 299, c'est trop. Ah. 255, c'est bien. Allez. Un pâton. Alors là, je lui donne de la force. En faisant des rabats. Voilà. Et là, ça reprend de la force. Là, je fais mon roulage. Voilà, regardez. Comme elle est belle. Ma boule de mozza. C'est une boule de mozza. Et voilà. Et un pâton. Ah, ça va, on laisse reposer ça minimum 3 heures. Et dans 3 heures, je peux faire des pizzas. Voilà. Et je vais, si j'en prends 2 ou 3, après je remets mon bac au frigo. Et puis je peux laisser 3 jours sans souci. Hein, 3 jours au frigo. On les sort 1 heure avant de les étaler et de mettre au four. Et voilà, ça va bien. Mais toujours recouvrir pour pas que ça sèche parce que ça a vite fait de croûter si jamais on laisse à l'air ambiant. Tac. On va laver tout ça. Bon bah, voilà mes pâtons 3 heures après. Voilà. Bon bah là je peux envoyer. Là je peux envoyer mes pizzas. Bon bah. Oula, c'est du bruit. Alors pour étaler, la pizza, je me sers de semoule. Semoule de blé dur. Et ça va super bien, ça donne un petit croquant à la pâte. Et je trouve que c'est plus facile à travailler qu'avec de la farine. Voilà. J'étale mes pizzas, mes pâtons dans un bac. Ça évite de mettre de la semoule partout et d'avoir sa femme qui tape une crise. Parce que c'est Akbar dans la maison. Et voilà. Je vais mettre une pince. Je crois que ça va. Et voilà. Comme ça, on peut étaler, servir et ça reste encadré. Et la règle numéro 1 pour réussir ces pizzas, faut se servir un petit coup. Petite bière à 3 degrés. Bon bah voilà mon atelier pour l'instant qui est pas fini en travaux. Pendant que le four préchauffe, finit de préchauffer à 450 degrés, on va faire les pâtons. Tiens, je vais pousser ça là, je vais mettre les 2 bouchons là. Hop. Et voilà, remarque ça, faut que je remette au fur et à mesure pour pas que ça sèche. Bon, ce que je fais, c'est que je fais ma pizza direct sur la pelle, ça m'évite de la charger et puis de galérer. Parce que je suis pas pizzaiolo, je suis apprenti. Je mets un petit peu de semoule sur la pelle pour pas que ça colle. Parce que comme tout le monde, ma première pizza a fini dans le four. Verser la pâte sur la pelle et la garniture dans le four. Donc on trouve des solutions. Bon, on va essayer de décoller un pâton. Alors, on va mettre un peu de semoule aussi sur un pâton. On va le choper.
Cela. Oh que ça colle, c'est impeccable. Hein. On va pas te loller. Ah oui, elle est. Ah, c'est un peu raté là. La technique du film, c'est mieux quand même. Ouais, mais au moins t'auras. Bon. Voilà. Oh, on va y arriver. Ah, petite bulle. Allez. Ouais, je galère, hein. Et puis le four, il me chauffe le dos. Rien de Dios. Faut que je fasse trop de corniches parce que ça va être énorme sinon. J'ai une corniche là, un peu balèze. Et ça chauffe, hein. Bon, la première, il n'y a pas de place pour les prendre. J'ai l'impression que ça va coller là. La corniche est un peu balèze. Bon. Allez. Faut que je mélange un coup ou pas? Ouais. Oh là! Bah oui, hein, sous pression. Une cuillère pour étaler, on a ça? Non, j'ai rien du tout. Hein. Ah bah, là, je cherche une cuillère. Hop! Je vais refermer le bac pour que ça sèche. J'ai refermé le bac hein, pour pas que ça sèche. Hop. Le parmesan aussi en boîte là, que je mets avant. Ok. Ouais, bon. Bah ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. Là. Ok. La garniture. Allez. Qu'est-ce que tu veux? Ah bah tout, des morceaux de jambon, des morceaux de péco. Hop. On va là, hein, quand même. Ah bah attends, j'ai pas mis... si. Si, je mets la mozza dessus, allez. Non, c'est que d'habitude je mets la mozza avant. D'habitude je mets la mozza avant en fait. J'ai changé. Bon alors il y a 1 minute pour étaler la pâte sinon ça colle. Donc là je vais être limite en temps. Je le sens. Tac. Alors, C'est tu pas mettras mal. la burrata au milieu après. Ah bah sortie du four avec les copeaux. Bon, à voir. Et ben là, voilà. Le test avant d'enfourner, c'est de voir si elle est collée. Bon bah là, elle est collée.
Pareil que de la taper. Putain. Oh, c'est raté de chez raté. Hein. Scusi, hein. Voilà. Si je te la soulève. Ah putain, elle a collé. Oh, elle a collé. Pourquoi elle a collé? Ah, parce que c'est froid. La pelle, elle est froide. Ah, d'habitude on travaille en été là. Bah alors, c'est mort. C'est mort, je suis comme un con. Si je te la soulève. Bon, bah, vous avez vu ce qu'il faut pas faire. Bah, elle colle, hein. Faut qu'on remette. On va remettre. Attends, mais faut mettre léger. Bah, tu veux la soulever, je mets la poudre. Parce que pour faire de pâton, sinon ça cuit. Bon bah, voilà, bon là on a beaucoup de semoule. Ça va cuire au four, c'est pas terrible. Ouais, mais on a sauvé la vie quand même. Allez, 448. Hop. Je baisse mon four. Pas que ça crame. Allez, je reprépare. Je remets un peu plus du coup. Allez, j'aurais peut-être dû huiler ma truc, j'ai pas pensé, tiens. De la huiler avant de la fariner peut-être. Fais gaffe parce que ça va. On va voir à quoi ça ressemble. Voilà. La pâte qui gonfle, de dingue. Allez, je vais la tourner. Je vais mettre ça là. Et j'ai pas remis du pesto dessus, j'ai oublié. Ouais, mais on peut remettre après cuisson avec la burrata et puis le parmesan coco et les pignons de pain. Ouais, mais ça va être froid, je voulais, tu vois. Je vais mettre une chaise. Tu peux mettre une chaise. Ça intéresse, une pizza, mais bon, cool. On veut faire cuisiner, mais sans faire de cuisine et sans se salir les mains. Ça va être compliqué. Ça brûle. Je vais faire une par une parce que là. Ah putain, ça brûle au fond, ça y est. Il y a du vent. Et voilà, pizza. Donc là, je vais mettre là une burrata sans jus. Voilà. Je mets les pignons. Les copeaux, bah, je te laisse les mettre. Les photos. On va laisser là-haut avec la lumière. Voilà, petite pizza bien croustillante. Et bien moelleuse. On n'a pas le ciseau, mince. Je vais bien regarder dedans.
Bon, et ma technique de mettre dans du film alimentaire, c'est quand même pratique, hein. Tu vois, Ah ouais. ça évite des galères. Alors, voyons. Voilà ce que ça donne. Ça aurait pas être mauvais. Qu'est-ce qu'on fait? On se goûte celle-là? Oh bah oui, hein. Puis on envoie les autres. Vas-y, honneur aux dames. Allez. Un petit bout de boîte là-dessus. Hop. Ah. Oh, c'est pareil. Oh, c'est pas mal. Le pesto, c'est très bon. Ouais, tu vois, faut pas en mettre de trop, parce que on le sent bien. Là, c'est Ah. du vrai, hein, pour ça. Hein. Pas besoin d'en mettre autant. Excellent. Bah écoute, hein.